Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors c'est le retour des rappels fracassants, les rappels fracassants, choquants, le vrai rappel de la dawa, le retour de la dawa authentique, la dawa de rue, le corps à corps, avec le groupe Nourdine Jama et aujourd'hui avec le prédicateur principal, Ekra Ali Lopez. Donc commencez donc à prendre votre abri, vos connexions, parce que c'est la dawa authentique qui reprend, voilà, en ordre et en désordre. Voilà. Alors donc comme on vous l'a dit, c'est le retour de la dawa authentique. Voilà, le corps à corps, la dawa 3.0 du groupe de prédication islamique en Côte d'Ivoire, Nourdine Jama, le vrai corps à corps. Donc commencez déjà à vous connecter, et commencez déjà à envoyer le cœur, parce que tout à l'heure vous allez donc assister à un framponnement de chez framponnement, voilà, du groupe. Voilà, merci à toi Maman Mariam Konaté depuis le Burkina. Merci pour les étoiles, merci pour le cœur. Donc commencez déjà à vous connecter. Commencez déjà à vous connecter. Et là, vous avez le prédicateur principal du groupe Nourdine Jama, El Hadj Ekra Ali Lopez. Voilà. Merci beaucoup, Maman Mariam Konaté depuis le Burkina. Merci beaucoup, David. Voilà, Hadman. Merci pour le cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum à toi, Frère Yao Komela. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci pour les étoiles, Bilal Issouf. Voilà. Donc, nous sommes actuellement dans le bus 716. Voilà, l'itinéraire Koumassi, Riviera Palmeraie. Voilà. Donc ça c'est le match aller. Voilà, donc après ça on pense que s'il y a encore assez de force, assez d'énergie, on pourra donc faire encore le match retour. Voilà. Donc le match retour Palmeraie Koumassi. Voilà, donc commencez déjà à vous connecter, envoyez déjà le cœur, pour que au moins ce rappel là, voilà, Facebook puisse le placer en top des rappels de ce mercredi, Inch'Allah. Envoyez le cœur. Voilà, on attend donc que les gens se connectent à max avant donc de lancer Palmeraie. Au fur et à mesure. Baba Jeune, le rappel, voilà, c'est un rappel mobile. Voilà, ça fait partie des identités de Nourdine Jama, le corps à corps. Donc c'est un rappel qui se passe dans le bus actuellement. Voilà, l'itinéraire Koumassi jusqu'à la Riviera Palmeraie, Inch'Allah.
Donc avec votre doigt, avec un peu plus de force, on pense qu'on pourra certainement faire le match retour encore. Rivera Palmeiras, Koumassi. Voilà. Voilà, il faut dire que c'est le premier appel de El Hadj Ekra Alé Lopez depuis son retour de la Mecque, avec tous les tops qu'il faut. Voilà, donc je pense que ça sera très poignant aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Bonsoir les parents du bus, bonsoir. Bonsoir ceux qui sont au fond d'eau. Ah, il fait chaud, vraiment il fait chaud. Vraiment chaud. Mais vous savez, avant que je ne parte loin, je me présente, je suis le frère Ekra. J'appartiens au groupe de prédication islamique Moudou Djama. Et nous essayons, comme on le peut, de présenter le message de l'islam à tous ceux qui sont susceptibles de l'écouter ou bien de l'entendre. Je sais pertinemment qu'il fait chaud. Et moi-même, j'en souffre comme vous. Mais, affaire de Dieu là, on n'a pas de temps dedans. Dans toute situation, dans toute condition, quand on peut parler de Dieu, il faut parler. Parce qu'imaginez-vous un instant, si nous les hommes, on se dit, bon, affaire de Dieu, on peut mettre un peu à côté. Affaire de Dieu, on peut mettre un peu à côté. Imaginez si Dieu maintenant lui-même, l'air que nous respirons là, il dit bon, il va mettre un peu à côté. Vous êtes sûr que nous qui sommes dans le bus, on peut tenir. Peut-être chacun d'entre nous a fait un peu le village. Souvent il est resté sans électricité pendant 3-4 jours. Souvent il est resté sans même boire de l'eau pendant des journées. Pour ceux qui gênent souvent. Mais est-ce que vous avez déjà vu un homme rester sans respirer pendant 3 minutes, 4 minutes? Vous-même vous voyez au chou, non? Comme il y a d'autres qui payent l'air pour respirer. Donc pour dire affaire de Dieu là, il faut qu'on en parle. Ça fait vraiment un peu longtemps que nous ne sommes pas venus vous interpeller dans ces différents lieux. Sinon pour ceux qui étaient habitués régulièrement, j'ai intervenu un peu dans le but. Comme je disais, beaucoup de gens ici, ou bien la plupart des gens, ont des préjugés. D'autres qui résument l'islam au djoula, d'autres qui résument l'islam aux arabes, d'autres qui résument l'islam au fait même de dire non, il faut mettre bombe sur soi, aller s'arrêter quelque part et puis s'exploser. Donc dans la tête de d'autres personnes, quand ils voient le musulman immédiatement, ces idées-là tournent dans leur tête. Oui, le musulman est capable de tout sauf d'adorer Dieu. Le musulman il est capable de tout sauf d'adorer Dieu. Donc ça donne l'impression aujourd'hui que nous les musulmans, on peut parler de tout, mais arrivé côté Dieu, on doit se calmer parce qu'on n'y connaît rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Il y a un travail qui a été fait depuis longtemps. Et nous-mêmes, on était dans ce bain-là. Et comme je le dis à la base, je suis un converti. C'est pour ça que vous voyez mon nom, c'est Ekra. Et précisément à tirer à couper. Et à la base de cela, on a tout entendu. Le musulman, cette parole même revenait récurremment. Le musulman, il égorge son cadavre avant de l'enterrer pour ne pas s'asseoir du face. Le musulman, il fait mariage forcé. Le musulman, c'est eux qui marient les enfants forcés, qui font telle chose des choses. Je vous dis, toutes ces choses sont peut-être le comportement des individus ou bien d'un groupe ethnique, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que le musulman doit être jugé à la base de ce qui est écrit, de ces textes authentiques, avant de pouvoir quoi, lui dire il a fait ceci, il a fait cela. Et moi je viens simplement dans ce bus pour vous parler. Et ne vous gênez pas. J'aime qu'on me pose des questions, famille. Je suis amoureux de ça. Parce qu'on ne peut pas venir parler de Dieu. On ne peut pas venir mentionner Dieu. Et puis on reste sceptique. On fait comme si rien n'était. Nous on ne prêche pas comme ça. On donne toujours l'occasion aux gens de s'exprimer.
Il y a d'autres qui ne peuvent pas s'exprimer directement ici. Qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons nos contacts. Pour que soit appel, après d'autres nous appellent pour nous demander, ah bon frère, tu as évoqué tel sujet là, bon moi je ne suis pas trop d'accord. Tu as évoqué telle partie là, moi je n'ai pas trop bien compris. C'est pour cela, je vais laisser le numéro, je peux dire officiel de notre page. Mais pour tous ceux qui ont un compte Facebook, vous pouvez facilement nous suivre. À partir de la page Facebook, vous tapez Nourdine Djama. Nourdine Djama. Le Nourdine Djama s'écrit comment? Comme nous on a fait école des 88, les quoi qu'on sort là. On dit non, O, U, Ro, Do, I, non, E. Ça c'est Nourdine d'abord. Le Djama là, ça commence par quoi? Par J, Jo, A, Mon, A, H. Vous tapez ça sur Facebook, immédiatement vous allez avoir d'autres informations. En plus d'intervenir dans le bus ici, nous prêchons dans les différents carrefours, dans les différents lieux, pour faire passer le message de l'islam. Les vendredis, que nous prêchons à Djamé Liberté, à partir de 16h30. Les samedis, nous prêchons à la place Inch'Allah, à partir de 16h30. Les dimanches, nous prêchons à partir de 16h30 à Abobo. Et les mardis, quand Dieu le permet, nous prêchons au niveau du grand carrefour de Koumassi, de l'autre côté de la voie en allant en zone 4. Nous ne le faisons pas parce que nous n'avons pas de... C'est-à-dire, nous n'avons rien à faire. Parce que le plus souvent, ça tourne dans la tête des gens. Que non, c'est des gens qui n'ont rien à faire. C'est pour cela qu'ils viennent parler de Dieu. Non, 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 non. Nous travaillons comme vous. On travaille comme vous. Mais on a décidé que quoi? Le jour où on sera en face de notre Seigneur, ceux qui auront fait la campagne de Dieu bénéficieront de quoi? Les retombées. Pareil à celui qui fait la campagne d'un politicien, il bénéficie des retombées. Soit il est nommé, soit on lui donne de l'argent. Pour Dieu aussi, c'est comme ça. Dieu, il a besoin de campagnes. Parce que même Satan, les gens font sa campagne. Matin, midi, soir, les gens font campagne de Satan. Mais pourquoi autour de Dieu, on ne fait pas sa campagne? On évoque tout sauf Dieu. Sachant que Dieu est au centre de la vie de l'être humain. Devant, derrière, Dieu est partout. Par rapport à la chose, sa science. Donc j'aimerais vous dire, famille, il y a ce personnage que vous entendez parler son nom. On dit Mohammed. Que la paix, la miséricorde de Dieu soit avec lui. Vous entendez son nom. D'autres déjà dans leur tête, comme à l'époque, font des têtes dedans. Hein. Ah, c'est l'antichrist. Il est venu combattre les religions. Là. Surtout même, il est contre le christianisme. Il est contre telle chose. Il est contre tout. Donc ça fait que les gens, quand ils voient un peu le musulman est déjà le premier combattant de leur foi. Non, famille, nous ne sommes pas ainsi. Je vais vous donner des preuves un peu coraniques. Et vous-même, vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller faire tout ce que je vais donner. Mohammed est l'un des seuls prophètes, je dis bien, l'un des seuls prophètes qui a croisé toutes les communautés existantes. Il a croisé les chrétiens, il a croisé les juifs, il a croisé les polythéistes, il a croisé les adorateurs en choses de feu, il a croisé choses, comme on dit les kémites là, il les a croisés. C'est pour ça que quand vous partez lire le Coran, vous allez voir que dans le Coran, on parle des chrétiens. Vous voyez dans le Coran, on parle des juifs. Vous voyez dans le Coran, on parle de ceux qui associent des choses à Dieu. Vous voyez dans le Coran, on parle des kémites. Dans le sens où il dit quoi? Nous, on suit ce que nos ancêtres ont laissé. Et au moment qu'il a croisé ces communautés, au début, il les a transmis le message, comme il se devait. Et c'est à la suite de cela, quand on formait des groupes pour faire quoi? Pour l'arrêter dans sa mission. C'était laquelle? La première chose qu'ils se sont données d'abord, c'est d'aller lui parler calmement. Ah, Mohammed, c'est vrai. Tu viens parler de tes choses de Dieu là. Il faut rester ça loin. Moi, on n'a pas besoin de toi ici. Mais Mohammed continuait cette mission parce qu'il a été investi par Dieu de transmettre le message.
Deuxième action maintenant, ils vont aller voir sa famille. Vous dites, ah, vous avez votre fils, il est en train de parler de Dieu là. Ça mélange notre truc que nous avons ici. Nous, il y a longtemps, on est dedans ici. On a vécu, on n'a jamais entendu quelqu'un venir nous emmener ces paroles-là. Il n'a qu'à aller loin. Maman dit non, je ne peux pas laisser ça, même si ma famille est dedans. Maintenant, ils vont procéder maintenant par la troisième étape qui est quoi? Les calomnies. Ah, il y a un fou, hein? Il y a quelqu'un qui est là, c'est un fou. C'est un menteur. Si vous partez prendre Coran chapitre 35, le verset 5 à 6 par là, là-bas, à Dieu parle vraiment de quoi? Ils se traitent de menteurs, comme ils ont traité de menteurs ceux qui sont venus avant eux. Donc, les calomnies maintenant vont sortir. Ils ont vu que les calomnies ne marchent pas. Les gens continuent à se convertir autour de Mohammed. Qu'est-ce qu'ils vont procéder maintenant à ce qu'on appelle les embargos? C'est-à-dire ne plus donner à manger à ceux qui suivent Mohammed. Ne plus les. C'est-à-dire quand on sait que tu suis Mohammed, tu ne dois plus manger. Tu n'as plus droit à un jour d'habiter dans une maison. Malgré qu'ils ont fait tout ça là, sur Mohammed ainsi que ses disciples, les gens encore adhéraient et que se maintenaient fermes dans la foi. Donc maintenant, il faut procéder par quoi? Ce qu'on appelle maintenant les tortures. Et quand ils ont procédé par les tortures, Mohammed n'étant pas chose fort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'une partie des apôtres sont venus en Éthiopie. Il y avait à l'époque là-bas, dans les histoires que vous avez dit, il y avait à l'époque là-bas un roi chrétien que Mohammed a orienté les apôtres là-bas. Allez dans tel endroit, il y a un homme qui est là-bas, c'est un roi juste. Il est chrétien, allez-y vers lui, il va vous héberger pour un temps. Malgré que Mohammed a fait partie des apôtres là-bas, ceux qui en voulaient à Mohammed ont formé une délégation pour aller voir ce roi-là. Vous dites non, non, ceux qui sont venus chez toi là, ils viennent combattre ta foi. Hein. C'est des gens, ils n'aiment pas ta foi. Ils ont pensé à faire des calomnies, mais le roi n'a pas accepté de les donner. Comme vous voyez, ça ne fait pas dans le domaine politique. Comme si je veux utiliser ce mot, vous voyez soit un président qui s'exile dans un autre pays, et soit peut-être d'autres États collaborent peut-être le président de l'autre pays. Il faut vous dire telle personne. Et la vie de Mohammed est un exemple parfois de tout ce qui nous arrivera sur terre jusqu'à la fin de notre temps. Et puis ils n'ont pas pu maintenant, ils vont procéder maintenant à l'élimination physique de Mohammed. Donc, vous voyez les étapes que les gens ont fait pour pouvoir mettre fin à la vie de Mohammed. C'était quoi? Ils ont fait les embargos, les insultes, les calomnies, les menaces directes, les menaces indirectes. Quand ça n'a pas marché maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant procéder pour l'élimination physique de Mohammed. Pour que sa mission qu'il mène se termine. Et remarquez, là nous avons souvent certains hommes ici qui ne marchent pas dans la puissance de ceux qui sont puissants. Qu'est-ce qu'on fait? On les menace d'abord, on leur fait des embargos, et à la suite de ça, quand ils ne cèdent pas, il faut les éliminer physiquement. Donc la dernière étape qui devait être faite sur Mohammed, c'était de l'éliminer physiquement. Mais Dieu a opéré le miracle de sorte que Mohammed a pu s'exiler. Il a pu sortir de la Mecque pour aller à Médine. Et c'est à Médine là-bas qu'il a été accueilli par des gens qui adhéraient à sa foi. Et c'est là-bas qu'il a croisé aussi une grande majorité de juifs et de chrétiens. Mais lorsque Mohammed a croisé les juifs et les chrétiens, il n'a pas pris des armes contre eux. Non, 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 non. Il ne faut pas que les gens falsifient l'histoire, donnant l'impression que quand Mohammed a vu les juifs et les chrétiens net, c'est âmes, il a pris à penser à non, 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 non. Mohammed les a transmis le message de Dieu. Coran chapitre, attendez, le Coran du Coran chapitre 3, verset 64 par là. Le passage la plupart. Coran chapitre 3, le verset 64. Quand Mohammed a croisé les juifs et les chrétiens, voici la parole qu'il les a transmise. Il dit, oh gens du livre, juifs et chrétiens, venez à une parole commune entre vous
et nous. Que nous n'adorions Allah sans rien lui associer. Et que nous ne prenons point les humains pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, c'est-à-dire si les Juifs et les chrétiens tournent le dos au message que Mohammed les a transmis, Allah dit quoi? Dites-leur, soyez témoins que nous nous sommes soumis à la volonté d'Allah. Donc voici le premier message, l'un des premiers messages que Mohammed a véhiculé aux Juifs et aux chrétiens lorsqu'il les a croisés, en les invitant à venir adorer Dieu seul sans l'associer à qui ou quoi que ce soit. C'est à la suite de cela, quand Mohammed a fini de dire ça net, les Juifs sont restés dans la posture de dire non, que nous on ne croit pas en toi, nous on a notre Moïse, tout, cela nous suffit. Maintenant, les chrétiens, à eux de répondre à Mohammed, dit non, tu nous invites à venir suivre Allah. Allah n'est pas notre Dieu. Comme ce n'est pas aujourd'hui au XXIe siècle. Celui qui est considéré comme notre divinité, c'est Jésus. C'est là maintenant Dieu va révéler d'autres versets à Mohammed pour faire comprendre aux Juifs et aux chrétiens qui étaient devant lui que non, je suis le fils de Marie, n'est pas Dieu pour vous. Mais il fait partie des messagers que Dieu a envoyés sur terre. Dans le second passage. Coran chapitre 5. Excusez, c'est un problème de connexion. Quand tu as la connexion, c'est pas de connexion. Coran chapitre 5, le verset 75. Et je l'ai dit, je vais laisser nos contacts. Ceux qui veulent nous contacter, comme on dit, c'est volontiers, sans animosité. Donc, lorsque Mohammed a vu les Juifs qui les a parlé, peut-être qu'il lui présente et lui expose sa foi. Leur foi plutôt. Donc, quand il a croisé les chrétiens, ces derniers aussi vont exposer leur foi en disant non. Nous, notre divinité, ce n'est pas toi ta divinité que tu nous présentes, mais c'est qui? C'est Jésus. C'est là maintenant, Mohammed va les transmettre le message que lui, il a de la part de Dieu concernant Jésus. Vous prenez Coran chapitre 5, le verset 75. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Le Messie, fils de Marie, Jésus, n'était qu'un messager d'Allah. Les messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comment nous leur expliquons les preuves et vois comment ils savent de tout. C'est-à-dire, Allah révèle à Mohammed que quoi? Le Messie, Jésus, fils de Marie, fait partie des envoyés de Dieu que Dieu a envoyé sur terre pour transmettre son message. Mais aujourd'hui, on traite le musulman de tout, que non, il a menti sur la personne de Jésus. Il a menti sur le message de Dieu. Est-ce qu'un prophète, s'il vient sur terre, quand on prend Moïse, Abraham, Salomon, David, Jésus, tous ceux-là, si on les prend là, lequel d'entre eux n'est pas venu dire que adorons Dieu? Lequel? Abraham a adoré Dieu sur terre. Vous prenez Genèse 17, le verset 3. David a adoré Dieu sur terre. De quoi version le verset 6. Mais quand Jésus est venu sur terre, il a adoré Dieu. Mohammed est venu sur terre, il a adoré Dieu. Mohammed n'est pas le Dieu des musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de mes parents non musulmans qui pensent ça. Mohammed, c'est un être humain pour nous les musulmans. Il ne peut jamais être Dieu aujourd'hui, il ne peut jamais être Dieu demain. Pourquoi? Il est sorti d'une femme. Un être humain ne peut pas mettre Dieu au monde. C'est impossible. Depuis quand la créature peut mettre le créateur au monde, par rapport à quoi? Deux, Mohammed ne peut pas être notre Dieu parce qu'il mangeait. Et si Mohammed mangeait, il va aller à la scène. Moïse a mangé, il allait à la scène. Abraham a mangé, il allait à la scène.
Jean-Baptiste a mangé, il allait à la scène. Jésus a mangé, il allait à la scène. Mais comment des gens comme eux, qui mangent, qui dorment comme nous, ils font des besoins comme nous, et puis c'est eux, on va les prendre plus que Dieu qui ne fait pas ça. Comment? Comment est-ce possible? C'est comment on peut faire comprendre à l'homme que Dieu qui l'a créé a les mêmes attitudes que lui? Comment on peut faire comprendre un être humain? Parce que quoi? Le diable à la base, c'est ça. C'est pour ça que nous, les musulmans, dans le Saint-Coran, Jésus est présenté comme l'un des 5 messagers que Dieu a fait plus de privilèges. Il y a 25 messagers mentionnés dans le Coran. Maintenant, il y a 5 qui ont une autorité, c'est venu déclarer. Et Jésus fait partie de ces 5. Mais les gens ne vous expliquent pas. Ou bien soit le comportement de Madou, le comportement de Korotoum confirme peut-être les idées que vous avez dans la tête contre peut-être l'islam. C'est pour ça que nous, on vient humblement dans le bus. Nous aussi, comme on dit, nous aussi, on travaille. Nous aussi, on va dans nos activités. On vient dans le bus pour vous laisser ce message que peut-être vous n'avez jamais entendu, que peut-être c'est un début. On s'en fait mal. Quand j'arrive chez moi à Diamant, moi, mon côté, la dame a 200 favoris, ma petite maman, tout ça. J'arrive, ça me fait mal. J'arrive au salon, vous voyez, ils ont collé photo de lui qui a 9 filles de Jésus. Il se lève le matin, il vient faire des signes de croix devant. Quand il voit mon frère, c'est comment on peut faire quoi ça dans un être humain? Comment on peut faire pour un humain qui a une tourne fille, on porte sa photo, il s'en s'arrête devant et puis il fait des invocations. Et c'est toi qui condamnes le féticheur. Comment est-ce que c'est? Pour une famille, je ne suis pas venu pour vous blesser. J'en ai pas besoin. Ça ne va pas me donner de l'argent, ça ne va pas me grandir, ça ne va pas m'envoyer quelque part. Mais je viens simplement pour vous interpeller. Penchez-vous à chercher à avoir des informations sur l'islam. Ne quittez pas ce monde sans avoir des informations sur l'islam. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand on voit des gens qui font du désordre, ils s'arrêtent souvent, on les montre à la télé, ils récitent des trucs de l'islam, et puis ils se vont tuer des gens. Comment vous pouvez comprendre? Si réellement, ça n'a pas l'élite, c'est des gens qui sont là pour l'islam. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un peut mettre bombe sur lui, et puis ça dans la mosquée, les gens prient, ils s'exposent à eux, ils tuent 300 personnes. Mais alors qu'il est rentré là-bas, il a crié Allahu Akbar. Les premières victimes du terrorisme, c'est les musulmans. Vérifiez, allez-y chercher, faire des recherches. Les premières victimes du terrorisme, c'est quoi? C'est les musulmans. Ben, c'est soit des individus font quoi? Ils naissent dans les endroits quoi? Des musulmans. Et quand ils disent de faire le désordre là-bas, c'est là qu'ils sont bons maintenant vers ceux qui sont non musulmans. Tu dois comment comprendre? Que des gens disent qu'ils sont des musulmans. Logiquement, quand moi je vois mon frère chrétien, on est ensemble, on peut même se mettre ça, soit peut-être je peux si comme ça la personne chrétien, vous mettez ensemble pour faire ce que vous avez à faire parce que vous avez la même vision. Mais comment comprendre que toi tu t'en vas dans un endroit, tu trouves des gens avec des billets, tu as mis ça sur toi, tu viens, tu tues tout le monde, et puis maintenant tu dis que Dieu m'envoie au ciel. Même si on dit la région la plus satanique même là, ne peut pas réfléchir comme ça pour ici. Mais c'est des manipulations bien programmées. Parce que les individus ont plusieurs manières d'exprimer quoi? Souvent l'injustice, mais les frustrations. Il y a d'autres les frustrations, ils expriment ça dans l'alcool. Il y a d'autres les frustrations, quand ça arrive, ils peuvent ne plus têter le mur. Il y a d'autres les frustrations, ils peuvent même bosser le mur. Il y a d'autres les frustrations, ils ne parlent même pas. Il y a d'autres les frustrations, ils rient. Non, par contre, il y a d'autres qui peuvent même qui vont à l'extrême. La frustration, c'est d'aller tuer les autres. Les gens ne tiennent pas compte de ces émotions qui rentrent les humains. Ils prennent ces choses, on taxe en même temps. Les musulmans sont les terroristes. Ils se mettent comme partout. En Côte d'Ivoire, ici, vous êtes sûr
Mes parents, encore, c'est la vérité. Si réellement musulmans est ensemble et qu'ils ont commencé cette affaire de dire on dit terrorisme, vous êtes sûr que nous, on peut dire 2 jours dans Béguin. Dites-nous la vérité. Simple exemple, regardez quand Tabaski arrive, comme on est tous paralysés. Simple exemple, regardez quand on fait des choses, grève arrive dans leur côté. Mais la plupart des gens sont des musulmans. Mais regardez quand ils paralysent le commerce, on est bien comment. Supposons qu'ils sont des terroristes. Et puis maintenant, chacun doit faire son histoire et bon. Dites-moi, c'est dans quelle rue d'Abidjan tu vas aller marcher? Dites-moi. Souvent, il ne faut pas nous blaguer les parents. Il ne faut pas que on tombe dans la manipulation. On peut réfléchir, on peut méditer. C'est pour ça que je viens dans ce bus. Je ne viens pas pour autre chose. Je n'ai pas besoin d'argent de quelqu'un. Mais je viens simplement vous transmettre le message de Mohamed. Mohamed est venu sur terre. Il n'a eu que pour mission que la parole de Dieu soit au-dessus de toute parole, quelle que soit sa provenance. Et laquelle des paroles invitant les humains à retourner vers un seul Dieu dans tout ce qu'ils font dans leur vie. C'est pour ça que le musulman, quand vous remarquez, quand vous regardez bien, il résume tout ce qui arrive sur Dieu. Quand nous, quelqu'un meurt chez nous, moi à l'époque j'étais dedans, que Dieu me pardonne. Quand quelqu'un meurt, ça veut dire quand mon papa meurt décédé, c'est comme ça. Mon papa décède, au lieu de te soucier, c'est pour aller te saouler. C'est faux? Dites-moi, c'est la vérité. À couper chez moi. Quand le gars il a l'argent, on appelle ça tonnerre. Parce qu'on va bien boire, on va bien manger, on va bien faire les conneries. S'il n'a pas trop d'argent, on appelle ça tempo. S'il n'a rien, on dit rien. Et c'est en ce moment-là que vous voyez les fonctionnaires. Ils prennent les véhicules pour aller vendredi au village. Ils ont une copine au village là-bas. C'est-à-dire qu'il va dans le funérail de son papa et de son oncle. Mais déjà, il dit à son neveu de réserver une chambre et de chercher une petite pour lui. Lui avait se reposer dans le funérail de son oncle. Comment comprendre? Quelqu'un qui est décédé, son corps est exposé, mais autour de lui, c'est les bellédromes, les points de belé qui sont installés. Des hommes et des femmes qui se cherchent à gauche, à droite. Maintenant, toi, tu quittes cette terre, on s'en va t'enterrer, on t'accompagne, ta dernière histoire sur terre, ça accompagne le péché. Vous avez déjà vu les musulmans, quelqu'un meurt, et puis la première des choses, on installe les drômes, les cabarets, les hommes et les femmes viennent se chercher, vous avez déjà vu ça. Ça doit vous amener à lui. Ça doit vous amener à vous poser de vraies questions. Est-ce que dans ce que je suis dedans pendant des années, là, c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, on ne m'a pas menti, où je dois réfléchir? Maintenant, quand le gars il est à Abidjan ici, s'il est moi à Abidjan, si on doit envoyer son corps au village, on fait payer mercredi. S'il est catholique, on va envoyer Cora. Cora 7 mai, ou bien Cora du Max, tout ça, on va envoyer. 19h, le prêtre va faire son homélie un peu. 20h, ils vont mettre un peu de Cora, chant religieux. 22h, quand l'église s'en va, on met les chansons du village maintenant. Si c'est un entier, c'est les TP audio là-bas. C'est un baoulé, c'est les Miguel bon sans aller là-bas. C'est un bétier, c'est pas chose à les artistes bétiers. Jusqu'à 1h du matin, 2h. Maintenant, ceux qui sont venus en funérailles, comme eux tous ne sont pas attirés, ou ne sont pas bétiers, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais les gars, tiens, on a pu écouter la musique de chez vous là. Mettez un peu les neuropoles, les choses comme ça. Et c'est là que tu vois dans la funérailles. L'homme est décédé, c'est là que les gens dansent. Funérailles où l'homme est mort, hein, les gens dansent. Honnêtement, vous avez déjà vu ça chez les musulmans. Parce que quoi? Nous, toute notre vie, on la résume sur Dieu. Toute notre existence, on la résume sur Dieu. Parce que c'est comme ça que Mohamed nous a éduqués.
Et hormis à part, vous savez que, au fond de vous savez que le musulman n'a pas peur de la mort. Ça, vous le savez. Parce que quoi? Notre âme a été éduquée par ça. Mohamed nous a éduqués. La seule chose qui fait peur aux musulmans sur terre, l'humanité, c'est que comment sa relation est avec Allah. C'est la seule chose qui inquiète le bon musulman. Comment sa relation va se terminer avec Allah. Sinon, on veut dire non, j'ai mouru, j'ai fait tant, j'ai fait tant. Non, 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 ça c'est pas ça peut pas être notre dernier souci. Parce qu'il nous a éduqués. Il nous a dit quand quelqu'un meurt, allez-y l'enterrer vite. Dépêchez-vous. Parce qu'il a quand même son Seigneur. Sa récompense l'attend. On peut le vite, il va aller profiter. C'est pas maintenant une chose. Les musulmans 2.0 qui, quand quelqu'un meurt, on fait maintenant les 10 jours, les 5 jours, les 20 jours, on va l'enterrer là. Il ne parle pas de ce qui a été depuis longtemps temps. Parce qu'il a dit ça de nous. Que nous, on ne respecte pas corps. On jette nos cadavres. C'est pas pour nous offenser. Mais je vais vous donner cet exemple comme ça avec comprendre quelque chose. Parce que je n'ai pas au niveau, j'étais à l'autre côté. Donc, j'ai étudié un peu, j'ai appris l'histoire de comment a été présentée la mort de Jésus. Je me suis assis un matin, il m'attend. Dans la Bible que je lisais, on m'a présenté la mort de Jésus. Mais est-ce que ça ne ressemble pas? Les musulmans ne font pas pareil comme ça aussi. Et maintenant, je m'avais comparé. J'ai remarqué, quand la Bible présente quand Jésus est mort, parents, entre nous, quand il est mort, ils ont fait 10 jours avant de l'enterrer. Ils ont fait une semaine avant de l'enterrer. Selon la Bible, on dit quoi? On l'a enterré le même de 2. Ils l'ont mis dans le secteur. Regardez les scènes. C'est-à-dire, si on regarde même le funérail de Jésus qui est présenté dans la Bible, avec vous, votre funérail, avec le funérail des musulmans, voilà, il a chacun de vous sait qui est proche de l'autre. Il y a des choses, hein. Ce sont des évidences. Si tu es orgueilleux, tu vas penser en mal. Mais sinon, si tu as la tête sur les épaules, tu réfléchis. Tu dis, le frère est en train de nous parler. Peut-être qu'il nous dit des choses qui ne sont pas trop claires. Mais il y a des points qui parlent là, c'est la vérité. C'est pour ça qu'en parlant du bus, je ne sais pas qui vous aide. Mais si vous êtes là, je vous invite à l'islam. Allez-y faire des recherches. Allez-y télécharger le Coran. Vous avez les smartphones. Téléchargez le Coran en français. Et faites ça. Parce que Mohamed a laissé le message de Dieu. Et il a été clair. Ce n'est pas pour condamner. Si vous n'avez pas été averti, c'est clair dans le Coran. Le Coran dit, à sa sourate 17, le verset 15, Allah ne punit jamais un peuple ou bien des gens tant qu'ils n'ont pas été avertis. Et si vous n'avez jamais entendu parler de l'islam, vous n'avez rien eu comme information, si vous mourrez, votre jugement dépend de Dieu. Excusez, la sueur la rentre dans mes yeux. Ça me brûle tellement les yeux. Avec cette chaleur suffocante là. On est humain, son cas. On n'est pas des anges. Donc, tout ce qui est difficile pour les humains nous concerne aussi. Pour famille, vous dites, je vous invite à aller faire des recherches, à aller télécharger le courant. Ne regardez pas ma vie, ne regardez pas pour le tout. Nous-mêmes, c'est comme ça qu'ils faisaient. Ben, quand on n'est pas 2, 3 mètres, c'est là. Même, quand moi je les voyais, même aller souvent uriner, je pense souvent ils aiment prendre un bidon, ils prennent de l'eau pour aller. Je trouvais ça bizarre, il monsieur là, mais maintenant, après de prendre l'eau pour aller uriner là, même, c'est quoi même? Je ne savais pas que j'allais venir comprendre ce qui est dedans. S'oubliez, elles sont rentrées à la maison. Ou bien avant de rentrer à la maison, déroulez-vous.
homme comme femme. Allez-y, payez 2 caleçons. Vous payez 2 caleçons blancs. Excusez-moi, les gens peuvent un peu vulgaires, mais c'est pour vous amener à comprendre. Vous partez payer 2 caleçons blancs, homme comme femme. Vous décidez pendant 2 jours, je suppose, de porter un caleçon. Et quand vous finissez d'uriner, ne lavez pas votre sexe pour essayer d'enlever le reste des urines qui reste dans le sexe. Ne faites pas ça pendant 2 jours. Quand vous finissez net, enlevez le caleçon à déposer. Les jours suivants, portez un autre caleçon blanc. Et quand vous finissez d'uriner, lavez votre homme comme femme, lavez. Et puis le jour suivant, enlevez les 2 là, les 2 caleçons là. Sentez et puis regardez. Allez-y, pardonnez à l'autre des enfants. Quand moi je suis arrivé, je dis, mais attends, les musulmans, ils nous cachent beaucoup de propriétés. Tiens, les religions s'enseignent les bonnes choses comme ça. Alors qu'il y a des voyous dans les religions, tiens, c'est eux qui gardent ça. Quand l'islam interdit l'alcool, vous voyez c'est cadeau? C'est parce que quoi? L'alcool déshonore l'homme. Elle emmène l'homme à un état qui ne l'honore pas, qui ne le respecte pas. Pas ces voyous de musulmans qui boivent maintenant, là, ils ne parlent pas d'eux. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller parler à nos parents. Hein. Quand ça vient, c'est pas je suis arrivé dans certains endroits, on veut me servir l'alcool. On dit non, je ne bois pas. On dit pourquoi? Et je suis musulman. Ça m'a fait. Là, on a un nouveau modèle de musulmans. Hein. Tellement qu'ils ont gâté notre nom. Alors qu'avant, quand tu attends musulman, ça n'arrive pas avec l'alcool. Ça n'arrive pas avec les histoires des femmes, n'importe comment. Moi, aujourd'hui, quand tu attends musulman, tu sais, ça n'arrive pas à l'époque. Mais aujourd'hui, comment comprendre? Dans un quartier, il y a une seule fou de non-musulmane. Elle vend belé. Au moins, elle vend au moins 10 litres de belé. Et puis elle commande pour 30 kilos, elle vend. Il y a une seule coupe, voire même 2 coupes de non-musulmans dans le quartier. Tout le quartier, c'est des musulmans. 2 coups de non-musulmans. Mais d'ici 17 heures, belé de 5 litres, de 10 litres que la dame a commandé, il ne reste que 1 litre. Pompe de 30 kilos, ça reste seulement 2 kilos entre nous, dans un quartier musulman. Vous êtes sûr, c'est la famille non musulmane qui a bu tout belé là, qui a mangé tout portant. Pourquoi? Parce qu'il y a des musulmans inscrits dans notre religion qui font ça. Mais moi, je viens vous dire ce soir, ne les regardez pas, famille. Ne les regardez pas. Allez-y vous-même investir le terrain, comme nous l'avons fait. Nous, musulmans, nous croyons bel et bien en Jésus. C'est pour ça le titre de Messie, quand vous avez lu le Coran, c'est sur Jésus. Mais, désolé, on ne peut pas le prendre comme notre Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que quand moi-même, je suis allé lire cette histoire de la Bible, j'ai tiré ma conclusion. Parce que je sais que les musulmans, quand on dit oh, musulman adore, ça va adorer là, on sait que c'est Dieu qui ça adorer. Quand on dit le chrétien ça adorer, on sait aussi que c'est Dieu ça adorer. Ok. Quand on partait prendre une chose, Jean chapitre 4, après du verset 1 jusqu'à 21, lorsque Jésus a croisé la Samaritaine, les gens qui s'est passé que, elle a dit quoi? Je sais que tu es prophète. Une dame, elle a vu Jésus de son vivant. Elle a répondu d'abord comme un prophète. Comme nous les musulmans, nous le connaissons. Et elle a dit quoi? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Maintenant, tu nous dis que ce n'est plus ici qu'on doit adorer. Regardez la réponse de Jésus. Dans d'autres versions de Bible, ils vont plus loin. Jésus dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Dans d'autres versions, on dit quoi? Jésus dit quoi? Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Frère,
Tu es allé à l'école, je suis allé à l'école. Quand on dit nous là, nous sommes dans le bus. Honnêtement, qui dans le bus ici peut dire, lui il est dans ce véhicule-là? Le nom concerne qui? Tous ceux qui sont dans ce bus-là, c'est faux. Maintenant, quand Jésus voit une dame, une que nous adorons ce que nous connaissons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui aussi il adorait. Mais si lui aussi il adorait là, pourquoi toi au 21e siècle, toi tu vas l'adorer? Pourquoi? Pourquoi? Réfléchissons, parents. Il ne faut pas que nous tromper. Quand tu es sur terre, tu meurs en ayant adoré un humain. Dieu ne peut jamais te pardonner ça de toute ton existence. Dieu ne pourra jamais. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule chose que Dieu. La seule chose que Dieu déteste, c'est ça. C'est pour ça qu'on partait lui-même dans Jérémie 17, le verset 5 là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit quoi? Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. En d'autres termes, qui s'en va le prendre comme quoi? Son appui. Lui demander un soutien. Pas un soutien matériel, hein, mais déjà un soutien spirituel. En d'autres termes, il invoque ce dernier. Dieu dit quoi? Maudit soit cette personne. Pourquoi Dieu frappait les enfants d'Israël? Matin, midi, soir, dans toute la Bible de Genèse à Malachie, toute l'histoire des enfants d'Israël se résumait sur une seule chose. Il ne faut pas qu'ils partent adorer un autre Dieu, mais qu'ils doivent adorer le véritable. Jusqu'à Dieu allait leur donner un exemple. Et je vais aller dans le Coran après. Quand on prenait Deutéronome 4, à partir du verset 10 à 15, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On dit l'Éternel a appelé Moïse pour lui parler. Et Dieu dit quoi? Moïse, rassemble tout le peuple pour que je puisse leur parler mes paroles. Et Dieu dit quoi? Vous avez vu un feu qui était embrasé. Et vous entendez une voix qui sortait de là-bas. Regardez la suite du verset, il vous demande pardon. Allez-y, mettez ce verset. C'est ce jour-là que j'ai compris que bien, quand on parle de la corruption de l'âme, là, devant Dieu, là, c'est pas d'abord forniquer, hein, ou bien coucher à femme, hein. C'est pas d'abord voler, hein. C'est pas d'abord boire l'alcool, hein. Déjà, la corruption de l'âme, vous savez c'est quoi? Allez-y, lui, ce passage, vous allez voir quelque chose. Deutéronome 4, verset 10 à 15. Dieu dit quoi? Moïse, lorsque l'Éternel vous parla du milieu du feu, vous n'avez jamais vu aucune figure. Vous avez simplement entendu le son d'une voix. Et regardez la suite du verset dit quoi? N'allez pas corrompre vos âmes. Question. Pourquoi Dieu dit il ne faut pas y voir le corrompre les âmes? Parce que quoi? C'est l'âme qui mijote quelque chose de spirituel avant de le matérialiser. En d'autres termes, c'est l'âme qui mijote premièrement la désobéissance avant de le matérialiser par le corps. Donc Dieu dit quoi? N'allez pas corrompre vos âmes. Et qu'est-ce qui fait la corruption de l'âme de 34 verset 10 à 15? En vous faisant une représentation quelconque de Dieu. Avant, il y a laissé mon papa vous communiquer ou parle de raison. Ah, c'est chaud, hein, Banté. Papa. Il est soif comme un fou. Ah, tout ça là, c'est récompense de Dieu. Quand tu souffres pour Dieu, tu manges. Et tu souffres pour un politicien, tu vas manger. Tu souffres pour Dieu aussi, tu manges. L'eau en sachet. Ah, Oui, on a de besoin longtemps. ok. En fait, diarrhée. Quand tu es loin, sachez là. Même si je mets dans me l'huile. donne Ça va, là, c'est revenu plus. non, mais c'est pas grave. Si je suis tombé, je suis mort. Au moins, c'est bon, il y a une jeune qui est morte en bûche ici. Elle s'appelait, elle est venue mourir en bûche ici. Vous emmerdez, mais elle est morte quand même. Tout ça, c'est la vie. Elle a mort à chaque instant, à bouger. Elle nous ménage chaque seconde, chaque moment. Dans la famille, je disais,
On dit quoi? N'allez pas corrompre vos âmes en vous faisant une représentation quelconque de Dieu. Et puis il y a la suite qui dit quoi? Qu'il soit la figure d'un homme ou d'une femme. Question. Moïse avait figure de qui? Abraham avait figure de qui? David avait figure de qui? Mohamed avait figure de qui? Jésus avait figure de qui? Dieu dit quoi? N'allez pas corrompre vos âmes en vous faisant une représentation quelconque de Dieu qui soit la figure d'un homme ou d'une femme. Donc, en d'autres termes, Dieu n'a pas figure d'homme ou bien n'a pas figure de femme. Donc, dès que tu vas venir peut-être considérer Moïse comme Dieu, ou bien considérer Abraham comme Dieu, considérer peut-être Mohamed comme Dieu, considérer Jésus comme Dieu, tu as fait la figure d'un homme à Dieu. Dieu dit quoi? Tu as corrompu ton âme. Famille, vous voulez quitter cette terre en ayant corrompu vos âmes devant Dieu? Famille, je ne pense pas que vous soyez dans cette logique. Je ne pense pas. C'est pour cela que nous venons vous parler. On vient pour qu'on va se conseiller. On vient pour qu'on va s'aider sur Dieu. Le reste, ça vient après. Si moi je vous ai offensé, pardonnez-moi. C'est ma pleine bouche à dire comme ça. Je parle, je peux laisser des paroles, mais je n'ai pas pour but de vous blesser. Même si je vous insulte, 5 francs ne va pas venir dans mon compte. Même si je crie sur vous, ça ne va pas me grandir. Au contraire, ça va présenter que vous êtes en train de me détester. C'est pour ça que je vous demande pardon. Allez-y, faire des recherches parmi. N'est-ce chaud. Nous n'est-ce pas. Mais j'ai écrit le pèse. Et tu as coupé. On sait où c'est là. Nama. Abe ça me ben pas. Il s'en mêlé comme ben. Il s'en mêlé arabe ben. Ça pas tout ça même. On sait où bon. Nous on s'en mêlé là n'est chaud. Mes parents quand c'est votre fils, c'est votre frère. Je vous interpelle. Venez à la maison. Ne mourrez pas sans avoir l'information si ça m'aide. Aujourd'hui, les gens travaillent pour vous faire détester ça. Les gens travaillent pour que votre cœur même puisse être endurci contre l'islam. Jusqu'à telle enseigne, un jour je suis monté dans un bus. Excusez-moi, mais moi, vous qui n'avez pas porté le vote, je ne vous attaque pas. Un autre religion est comme ça. Si vous n'êtes pas informé, Dieu ne vous en veut pas d'abord. Si vous êtes informé, c'est là que Dieu vous en veut. Je suis monté dans un bus. Il y avait des femmes musulmanes. Vous voyez souvent, il y a certaines femmes musulmanes qui portent le voile intégral. Ici, c'est 9 kilos. Bon, je ne sais pas si on va monter. Tout le monde trouve les 9 kilos. Sinon, avant, il montait par chose là. Vers Abidjan, là. Donc, quand ces femmes-là sont montées, vous voyez, il faisait chaud comme ça. Donc, ces femmes étaient dans les voies intégrales. Et puis, il y avait deux de mes mamans qui étaient assises. Moi, je suivais la scène. Dès qu'elles ont vu les femmes à monter, elles ont suivi. Bien encore. Et on commençait à les regarder tout ça. J'ai suivi tous ma vie. Voilà les choses comme ça, là. Je ne parle pas, ne fais pas trop loin.
Je lui ai dit, il a sorti en même temps le sujet. Attention. Il a sorti le sujet. Il a dit, mais attends. Il y a ce qu'on appelle Assomption. Assomption, c'est quoi? On dit c'est monter le mari au ciel, non? Ça c'est beaucoup chez mes parents catholiques. Je prends ça, et puis je prends le film de Jésus là. Honnêtement, mes soeurs, honnêtement, ça c'est la vérité. Vous dites que Jésus là, c'est votre papa. Donc, en d'autres termes, c'est que sa maman, c'est votre maman. Et quand on aime son papa, on suit souvent le comportement de quoi maman, que ce soit dans son style vestimentaire, que ce soit dans son attitude. Je dis, mais quand les gens sortent pendant cette période avec le statut de la Vierge Marie, et puis les gens marchent autour pour se promener dans Abidjan, est-ce que ce statut-là, vous l'avez déjà vu? Hein? Vous l'avez déjà vu chez les statues? C'est un statut. Les cheveux sont faits. C'est-à-dire, si Dieu faisait que Marie descendait en ce 21e siècle, je jure par celui qui détient mon âme, vous allez la voir comme une femme musulmane. Il n'y a pas qu'un famille ici qui a dit ça. Vous allez la voir comme une femme musulmane. Mais pourquoi ces soeurs, elles portent ce truc? On n'a pas dit que le voile transforme le cœur. C'est celles-mêmes qui se voient là qui sont pires. Depuis quand Dieu a dit que le voile là, c'est vous transformer le cœur. Non, 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 non. C'est un style vestimentaire dans le but de quoi? Pousser la femme à adopter une attitude de pudeur et de piété. Le voile n'a rien à voir d'abord avec le cœur d'abord d'une femme. Mais une femme qui porte le voile déjà, elle a beaucoup d'estime de pouvoir toujours obéir à Dieu. Et ces derniers ont commencé à parler. Je suis allé dans la Bible. Je suis allé prendre une chose. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Le verset 6. Vous voyez ce qu'il y a dit là-bas? On dit, toute femme doit se voiler. Allez-y, dis ça, c'est pas moi qui écris. Toute femme doit se voiler. Que si la femme ne veut pas se voiler, qu'elle se rase la tête. Que s'il est honteux pour une femme de se voir la tête rasée, qu'elle se voile. Par exemple, je dis que tu obéis à la parole de Dieu. C'est écrit là-bas. Pour Dieu, on laisse pas une partie pour faire une partie. Pour une famille, on vous a transmis ce qu'on pouvait. La guidance appartient à Dieu. Ne me détestez pas. N'ayez pas de la haine contre moi. Ça ne peut pas vous donner quelque chose. La haine n'a jamais donné l'argent à quelqu'un ici. Au contraire, si vous me sourissez avec un cœur rempli d'amour, ça fait partie de la foi. Parce que je crois bien dans Proverbe chapitre 16, le verset 6. Je crois bien dans Proverbe chapitre 6, le verset 16. Vous savez ce qu'il a dit là-bas? On dit l'Éternel déteste des catégories de personnes. Donc si tu me donnes mal ce soir, on dit l'Éternel te déteste. Donc il faut souvenir moi en même temps. Et je vois la grande sœur de souvenir pendant. Tu n'es plus dans le verset de te conseiller. Mais celui qui a serré son cœur comme moi, c'est pas bon. Dans le passage des Proverbes, on dit quoi? L'Éternel déteste 6 choses. Le regard méchant. Donc, mon frère, à quoi moi de me regarder mal? Au souviens-moi, il n'y a rien dedans. Moi, je suis venu en faire. Je suis en joie. Je n'ai pas la haine contre quelqu'un. Et c'est ça, je suis à l'aise. Donc, pour une famille, je résume pour dire. C'était un peu le message qu'on devait vous transmettre. Vous faire comprendre que Mohammed n'est pas un antichrist, mais il a prêché le message de tous les prophètes quand ils sont venus. C'est-à-dire inviter les humains à adorer ce Dieu sans associer à qui ou quoi que ce soit. 2. Mohammed a invité les juifs et les chrétiens à venir autour d'un seul Dieu sans l'associer à qui ou quoi que ce soit. Mohammed les a fait comprendre que le messager Jésus est un véritable envoyé de Dieu. Et Mohammed a fait par-dessus quoi? Laisser des valeurs spirituelles.
que si réellement l'être humain emploie ça, il sera dans toute la Guinée. Et comme je l'ai dit, nous sommes pratiquement arrivés à terme. On a laissé notre véhicule à Koumassi. On est venu dans le bus. Et tout là même, je demande s'il peut prêcher encore. Je suis fatigué. Hein? Allah, ouais, tu parles. Je sors comme un fou. Je m'en vais malheureusement. Je transpire comme une chose. Comme rien. C'est sûr, tu ne bois pas l'eau. Donc, vous voyez, vous imaginez les dégâts. Dans le tout là. Hey! Moi, ma maman, tiens. Alors. Ouais, ça va. Bravo. Après, tu as le ciment. Hein? Oh, maman. Merci. Bon, dites merci à la maman. Elle a voulu danser ma soeur. Mais comme on le dit, nous, on ne prend pas de salaire. On a une seule mission. Vraiment, merci, maman. Merci à vous. Alors, comme on est déjà arrivé, je vais voir comment prendre de l'eau, Inch'Allah. Donc, famille, vraiment, on se pardonne. Et vous m'excusez du fond du cœur si j'ai pu dire des propos blessants. On a un seul objectif, c'est de s'aimer autour de Dieu. S'aimer autour des hommes, ça n'a jamais été quelque chose de vrai. Parce que l'homme, demain, il fait comme ça, après, demain, il fait comme ça. Mais Dieu, depuis l'aube des temps, il est resté tel qu'il est. Donc, c'est pour cela qu'on parle autour de Dieu. Mais vraiment, merci de m'avoir écouté. Parce que vous savez, à l'époque des prophètes, c'était difficile. Dès qu'ils ouvraient les bouches, Dieu a dit, on dit, toi, sorcier, la faute est terre. Quand ils ouvraient les bouches, Dieu a dit, oh, toi, le fou, la faute est terre. Mais j'ai vu des gens ici qui ont pris le temps de m'écouter, qui ont pris le temps d'accepter peut-être quelques paroles que j'ai pu dire ici. Je ne peux que vous dire merci à vous et que Dieu bénisse chacun d'entre nous, qui nous facilite à chacun d'entre nous notre subsistance. Et laisse et qui nous guide dans le droit chemin. Et vraiment merci encore. On est pratiquement arrivé. J'aimerais dire Assalamu alaikum qui signifie que la paix et la miséricorde de Dieu soit sur vous. Ou bien soit je dis Shalom Aleichem qui signifie aussi que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, pour ceux qui sont profanes, je vous dis bonjour ou bonsoir. Ce bonne destination à chacun d'entre nous. Nous remercions Dieu d'être arrivé à bon port. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comme on vous l'a dit, vous avez bien constaté, hein, que descendant comme ça du bus, c'est ça la dawa authentique, c'est ça le corps à corps. Voilà. Il est bien clair que par moment, on peut se retrouver dans nos bureaux bien climatisés. Mais je pense que les prophètes n'ont pas été dans les bureaux bien climatisés. Ils ont été dans la rue, dans les marchés, voilà, dans tous les lieux où il pouvait y avoir des personnes pour prêcher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, c'est bien évidemment le cas de Kofoudin Jama et avec le prédicateur Ekra Ale Lopez. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Allah nous donne la force, on va pouvoir continuer encore jusqu'à un aller-retour, Inch'Allah.